Bon, salut les Rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ça, hein? On va faire une petite réactu par rapport aux actualités. Ce que je vois depuis ce matin partout sur Internet. Oh mon Dieu, il y a des pénuries d'huile. Bon, bah, encore une fois, le but, ça va être de sensibiliser les gens qui ne sont pas encore prévoyants, qui n'ont pas encore compris notre approche et qui se disent toujours, ouais, non, mais de toute façon, c'est que des paranos qui font des stocks de nourriture, etc., etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plusieurs jours, on a des pénuries d'huile. Bon, c'était prévisible, hein, ça se voyait, les prix allaient commencer à augmenter il y a quelques semaines. C'est pour ça que, eh bien, de mon côté, j'ai fait quelques stocks. Et, euh, et là, bah, qu'est-ce qu'on voit? Ah bah tiens, les magasins sont vides. Il n'y a plus du tout d'huile en vente. Bah oui, les gars. Et les gens donc se ruent dans les magasins et dévalisent les rayons. Euh, En achetant l'huile, je sais pas à combien elle est, parce que bah, je m'en fous, vu que j'en ai plein à la maison. Mais, euh, mais les gens donc se ruent dans les magasins pour acheter en grosse quantité eh bien, de l'huile parce qu'ils voient qu'il y a une pénurie. Ça montre à quel point les gens sont cons. Désolé, mais il n'y a pas d'autre terme là. Au premier confinement, c'était pareil. Les gens se jetaient sur la farine, les gens se jetaient sur les œufs. Et non, ils n'ont pas compris. Deuxième confinement, c'était à la limite eh bien, de la pénurie. Mais non, les gens ne comprennent pas. 2 ans après, ils n'ont toujours pas compris que bah, avoir quelques bidons d'huile chez soi en plus, c'est logique, c'est indispensable. En plus de ça, ça vous permet de faire des économies. Il suffit de regarder eh bien le prix, les prix comparés et prendre le moins cher au bon moment en fait. C'est un peu comme la bourse en fait. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut investir dans un produit et pas dans un autre. Et c'est ce qui vous permet eh bien d'avoir un stock d'huile et déjà de ne pas être un pigeon à aller acheter de l'huile à 8 ou 10 euros le litre. Alors, je ne sais pas combien elle est, mais à mon avis, ça doit pas être loin de ce prix-là. Et de dévaliser les rayons et de créer des pénuries. En fait, c'est à cause des gens qui ne sont pas prévoyants qu'il y a des pénuries. C'est pas forcément à cause de la guerre. Il suffirait juste eh bien, de diminuer sa consommation, de bien répartir l'huile à travers toute la population. Et non, 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 les gens ne comprennent pas, ils sont cons. C'est toujours au dernier moment qu'ils se préparent. Vraiment, c'est un truc de dingue. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut être prévoyant, pourquoi est-ce qu'il faut faire des stocks. Parce que ça évite de créer des pénuries, ça vous évite eh bien, de cramer 50 ou 100 balles dans de l'huile. C'est quoi? C'est de l'huile de tournesol. C'est vraiment, ça vaut rien. Ça vaut 1 euro. Moi, je l'ai acheté 1,20 € le litre. Enfin, vous vous rendez compte un peu? C'est absurde. C'est vraiment un monde absurde et les gens sont complètement débiles. Il n'y a pas d'autre terme. Vraiment, les gens qui ne font pas de stock, après 2 ans de ce qui se passe, après plusieurs débuts de pénurie, parce que là, on va rentrer dans des vraies pénuries. On va pas juste rentrer dans une pénurie de 2, 3 jours parce que les mecs, ils toussent un peu et ils peuvent pas conduire leur camion. Non, non, là, on va partir sur des grosses pénuries. Et si vous n'avez pas un stock suffisant et si vous ne savez pas économiser, si vous ne savez pas faire le même principe que le rationnement, c'est-à-dire bah, tant de millilitres par jour maximum, on s'approvisionne enfin on fait un système de rotation pour pas se retrouver comme un con à vider toutes ces bouteilles mais à pas les réapprovisionner derrière. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné où il faut juste être logique, il faut juste se réveiller, il faut juste pas être con quoi. Il y a pas de, désolé, hein, ça m'énerve, mais il y a pas d'autre terme en fait. Les gens sont juste cons. Et malheureusement en fait, aujourd'hui il n'y a pas le retour de bâton. Vous voyez à l'époque on faisait de la merde et ben on avait le retour de bâton. Et aujourd'hui, putain de détecteur. Aujourd'hui, il n'y a pas le retour de bâton. Et donc, les gens ne comprennent pas, en fait. Les gens ne comprennent pas. Et tant qu'ils crèveront pas la dalle, ils se diront pas, ah tiens, ça serait peut-être bien que je fasse des stocks de. Voilà, vous voyez, comme là, c'est pas grand-chose. Ça, c'est un petit stock qu'on a fait en plus des autres stocks qu'on a. Ben, ça, déjà, ça nous permet de tenir, allez, 1 ou 2 mois. Mais parce qu'on n'est pas con. Et le riz, bah, ça valait rien. Et ça, c'est pareil. Investissez dans tous ces produits-là. Vous voyez, le sel. Ça, j'ai acheté, j'ai peut-être, allez, 10, 17. J'ai 19 kilos de sel, là, parce que c'est un truc indispensable. Ça, le sel, ça vous sert pour tout, pour conserver de la bouffe, pour cuisiner, pour plein de choses. C'est super important. Et l'huile, c'est exactement pareil. C'est avec ça qu'on cuisine. Si vous n'avez pas d'huile, bah, vous allez juste faire cramer vos ingrédients.
Enfin, je sais pas, il y a un moment donné où il faut juste pas être con, quoi. Donc, pour les gens qui sont encore sceptiques et qui se disent encore: «Ouais, non, mais de toute façon, il y a que les paranos qui font ça», ça sert à rien. Bah si, ça justement, ça permet de ne pas créer ces putains de pénuries et que les gens ne se tapent pas sur la gueule dans les magasins. Mais tant mieux. Moi, maintenant, franchement, dès que je vois ça, je prends mon popcorn et je les mange en regardant les actualités parce que franchement, c'est croustillant. C'est là vraiment, j'arrête pas de vous dire que les Français sont des poissons rouges, mais là, c'est même plus des poissons rouges, on a Alzheimer là, c'est pas possible autrement. Après 2 ans, on n'a toujours pas compris que avoir un petit stock de pâtes, de farine, des trucs basiques quoi. Je vous demande pas d'avoir du caviar, mais avoir le minimum. Vous voyez, bah le riz, bah c'est pas grave. Je préfère bouffer du riz tous les jours que de crever la dalle. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, bah, je me démerde, je trouve d'autres trucs à côté, je ramasse dans la nature, dans le jardin, des fleurs, des plantes, et je les bouffe. Mais bordel, faites des stocks, faites des putains de stocks, et arrêtez, arrêtez d'attendre que tout tombe tout cuit. Parce que c'est ça, en fait, c'est un monde d'assistés, en fait. C'est Assistanaland. La France, je vais maintenant l'appeler Assistanaland parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un pays d'assistés et les gens attendent que ça tombe tout cuit dans leur bouche et ils pensent que l'État va venir les sauver parce qu'ils n'ont pas su faire des stocks d'huile. Enfin, allez vous faire voir, franchement. Les gens qui ne font pas du stock, allez bien vous faire voir. Et puis, j'espère sincèrement qu'il y aura un retour de bâton parce que il y en a marre de vos comportements à la con. Et c'est à cause de vous, en fait, qu'on en est là aujourd'hui. C'est à cause de vous. Et là, je sens que dans quelques semaines, là, ils vont faire barrage contre Le Pen. Vous ne passerez pas. Et bam, on va se remanger 5 ans de macaroni. Et il y en a marre, il y en a vraiment marre de votre connerie. Et je sais pas, j'ai plus les mots, ça m'énerve. Allez, bonne journée les reilles. Faites des stocks. Faites des stocks, des provisions, des trucs qui. Ah, ça c'est du chausson ça. Faites des stocks de trucs basiques. Mais et ça, eh bien, le jour où où les gens vont crever la dalle, eh bien, vous allez pouvoir potentiellement, peut-être aider vos voisins ou troquer. Je sais pas. Faites des stocks et arrêtez d'attendre qu'on vienne vous sauver et vous torcher le cul. Allez, salut!